Bonjour à vous tous, chers amis, bonjour, chère communauté des Choisis de Jésus à travers le monde. J'espère que vous allez bien et que les variations de température, les changements de saison ne vous causent pas trop de soucis. Je vous fais mes excuses pour la semaine dernière. J'ai attrapé un bon virus et j'ai pas eu la possibilité d'assurer notre rencontre hebdomadaire. Mais je suis toute là aujourd'hui, avec encore un petit peu de congestion nasale, mais rien d'assez dérangeant pour nous empêcher de vivre avec vous ces quelques minutes de ressourcement du cœur. Alors, je salue tous ceux qui sont déjà là avec nous, tous ceux qui se joindront à nous dans les prochaines minutes. Soyez tous les bienvenus. Nous sommes à la fin du mois d'octobre, à la toute fin du mois d'octobre. La nature qui était si pleine de couleurs il y a quelques semaines est passée au gris et même au blanc en l'espace d'une semaine. Et les journées rétrécissent, la noirceur prend plus de place, on a moins d'énergie et c'est normal. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Au tout début de cette période, qui peut nous sembler un peu plus difficile, l'Église, dans sa sagesse, nous propose de célébrer une grande fête. C'est une fête qui est lumineuse, une fête qui est revigorante. Je vous parle de la Toussaint. À la Toussaint, le ciel s'illumine de tous ses saints. Comme on n'a pas besoin d'attendre Noël pour voir des lumières s'illuminer dans nos sapins, à la Toussaint, c'est le ciel qui s'illumine de tous ses saints. Alors cette fête, elle aura lieu dimanche, le 1er novembre, et c'est une fête que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle que je ne suis pas seule sur mon chemin de foi et elle me garde dans l'espérance que la sainteté, c'est quelque chose de possible pour tous et donc pour moi, pour vous aussi. Je suis sûre que c'est une aspiration, la sainteté, que beaucoup, sinon tous, vous portez aussi. Être saint, devenir l'amour. Par moments dans notre vie, on goûte à des joies, à des grâces qui nous permettent de ressentir qu'on marche vraiment sur le chemin de la sainteté. Quand on est capable de donner de l'amour gratuitement autour de nous, par exemple, ou quand on parvient à donner un pardon sincèrement à quelqu'un qui nous a fait du mal, on vit un moment heureux, un moment de grâce, et on sait que c'est un pas dans la bonne direction sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la rencontre avec Jésus. Parfois aussi, on traverse des moments moins heureux dans la vie, qui nous conduisent à nous décourager, qui nous mettent en pleine face, qui nous mettent devant nos faiblesses, nos fragilités, notre péché. Et alors, il peut nous sembler faire un pas de reculons sur notre chemin de foi, perdre un peu d'élan vers la sainteté. Mais vous savez quoi? Même quand il nous semble reculer, même quand on a l'impression de faire des pas de reculons, Dieu nous donne des occasions d'avancer. Et c'est pourquoi on n'a pas à craindre d'accueillir les événements qui se présentent à nous, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient malheureux. Je vous propose, en commençant notre rencontre, d'entendre un magnifique message de Jésus qui, pour moi, est comme un mode d'emploi pour devenir saint rapidement, pour devenir l'amour. Et si je fais le lien entre ces deux choses, la sainteté et l'amour, c'est parce que vraiment, il me semble que c'est lié. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle se demandait quelle était sa place, quelle était sa vocation dans la grande famille chrétienne, quand elle cherchait à savoir quel serait son chemin de sainteté, elle a dit « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, et alors je serai tout. » Entendons, à travers « je serai l'amour », entendons aussi « je serai sainte ». L'amour et la sainteté, c'est le même chemin. On va à la même place quand on veut l'amour et quand on veut la sainteté. Alors, si vous voulez, écoutons ensemble ce message de Jésus, qui est le numéro 201 du volume 1. Donc, voilà, je vous lis ça. C'est un mode d'emploi, comme je vous dis, pour notre chemin d'amour, notre chemin de sainteté. Jésus nous dit « Mon tout petit, c'est dans la joie que tu dois accepter de vivre les événements qui se présentent à toi. Ta joie doit
être d'autant plus grande que tu sais que je suis toujours avec toi. S'il s'agit d'un événement heureux, il est facile de l'accueillir dans la joie, sachant que c'est le Père qui te manifeste son amour. S'il s'agit d'un événement malheureux, sachant que je suis toujours à tes côtés pour le vivre avec toi, et sachant que cet événement va te permettre d'approfondir ta foi, de diminuer dans tout ce qui est orgueil et vanité, pour grandir dans l'humilité et la sainteté, sachant qu'il est là pour te faire devenir l'amour, comment pourrais-tu ne pas l'accueillir dans la joie? La joie que tu ressens d'être accompagné par moi, d'être témoin de mon agir, de te voir devenir l'amour, est beaucoup, beaucoup plus grande que la tristesse, la peine que peut procurer un événement malheureux. Cette joie est importante pour rejoindre les cœurs dans le visible, mais surtout dans l'invisible. Le Père veut à son service des êtres remplis de joie, rayonnant de sa paix et de son amour. Demeure et demeurez dans cette joie de devenir l'amour. Vous êtes follement aimés. Tendrement, je t'aime. Dans ce message, le Seigneur nous parle d'accueillir les événements, tous les événements, heureux ou malheureux, dans la joie. Et il nous dit ça en nous garantissant qu'il est toujours avec nous, sachant que sans sa présence, c'est impossible pour nous humains, pour nous pécheurs, d'accomplir cette volonté. Et il nous dit de chercher à accueillir les événements malheureux dans la joie, parce que ça nous fait grandir dans la foi, parce que ça nous fait grandir dans l'humilité et dans la sainteté, parce que ça nous fait grandir dans l'amour et que, rien que pour ça, ça vaut la peine d'accueillir ces événements qui sont moins heureux, qui sont malheureux dans la joie. Quand je lis ce message, je peux pas m'empêcher de laisser résonner dans mon cœur les béatitudes de l'Évangile. Je ne sais pas si vous les entendez aussi quand on lit ce message, ces béatitudes. C'est l'Évangile qui sera lu ce dimanche pendant la fête de la Toussaint. Et je trouve que c'est tellement bien choisi. Que vous ayez l'occasion ce dimanche de participer à la liturgie eucharistique ou pas, je vous invite vraiment à méditer ce texte de l'Évangile, à le méditer et à faire vous-même des liens entre le message de Jésus qu'on vient de lire et cet Évangile, et aussi avec votre propre chemin de vie, votre relation à Dieu, votre désir de sainteté. Je vous garantis qu'il y a des merveilles à découvrir. Allons ensemble voir ces béatitudes. C'est le début du chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. Jésus nous dit dans ces paroles: « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et que l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Que c'est beau! Jésus nous dit dans l'Évangile, comme dans ses messages au choisi de Jésus, « Heureux sommes-nous quand nous nous dépouillons de ce qui fait notre orgueil. Heureux sommes-nous quand nous devenons pauvres de cœur, car le royaume des cieux nous appartient. » Il nous dit que si nous sommes des artisans de paix, si nous rayonnons de sa paix, nous sommes reconnus fils et filles de Dieu.
Il nous dit aussi que les événements malheureux, les pleurs, les difficultés, les insultes, les persécutions, les jugements injustes sont des occasions de grandir dans la foi, des occasions de nous rapprocher de lui, qui est toujours tout près de nous, et de devenir à son image, de devenir l'amour. Et Jésus finit ses béatitudes par cette phrase magnifique. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous, accueillons les événements dans la joie, car grande est notre récompense dans les cieux. Et regardez, Jésus, il nous parle au présent. Notre récompense, elle est grande. Elle ne sera pas grande plus tard. Elle est grande déjà maintenant. Elle est déjà là. Dans le même sens, dans ces messages, Jésus ne nous dit pas qu'il nous aimera plus tard. Il nous dit pas qu'il nous aimera si on fait bien tout ce qu'il nous demande. Il nous aime au présent. Il nous dit pas non plus que nous deviendrons l'amour plus tard si nous faisons de bonnes actions. Il nous dit que nous le devenons maintenant. Et les béatitudes, ce n'est pas heureux serez-vous, heureux serons-nous, mais c'est heureux êtes-vous, heureux sommes-nous. Tout ça, ça se passe maintenant, en ce moment même, dans les événements de notre quotidien, dans notre moment présent, qu'il soit heureux, qu'il soit malheureux, parce que c'est là qu'on peut devenir saint. C'est là qu'on devient saint. Vous savez, la Toussaint, c'est pas seulement la fête de ceux qu'on connaît, de ceux qui ont laissé des traces. Bien sûr, hein, on connaît tous Sainte Thérèse, on connaît tous Saint François d'Assise ou d'autres qui sont de grands saints qui ont laissé leurs traces. Mais à la Toussaint, on célèbre aussi nos proches, ces êtres chers qui sont déjà passés de l'autre côté et dont la vie a été pour nous un témoignage. On célèbre en action de grâce pour eux, qu'ils soient connus, qu'ils soient inconnus, et on célèbre aussi dans l'espérance qu'à leur suite, on devienne saints nous aussi. Je suis sûre qu'on connaît tous quelqu'un qui nous a inspirés par sa vie, qui, même s'il n'a pas été canonisé, on a l'assurance de pouvoir lui donner le titre de saint. Parce que la sainteté, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à certaines personnes seulement. Comme nous pouvons tous devenir l'amour, nous pouvons tous devenir saints. Et spontanément, quand je pense à la sainteté des petits, la sainteté de ceux qui ne sont pas connus, ceux qui sont devenus saints du quotidien, et que je suis sûre leur récompense est grande dans le ciel, je pense spontanément à ma grand-mère. C'était une femme priante, une femme dévouée à sa famille et au bon Dieu. J'aime à dire que c'était une sage. Pourtant, c'était une toute petite femme qui ne parlait pas fort, qui ne se plaignait jamais. Quand j'étais petite et que j'allais en vacances chez mes grands-parents, on devait prier le chapelet avec eux. Le matin au lever, le soir au coucher. Je vous garantis que ça ne me tentait pas toujours. Je préférais beaucoup aller jouer. Mais ma grand-mère avait le tour de nous convaincre de prendre le temps de prier avec eux. Et ça m'a marquée. Tellement qu'aujourd'hui, je m'en souviens encore comme de bons moments passés avec mes grands-parents. Ma grand-mère, elle savait pas lire, elle ne savait pas écrire, mais elle a su accueillir les événements heureux et malheureux de sa vie. Elle a aimé jusqu'au bout. Elle a servi jusqu'au dernier moment de sa vie. Et elle a puisé en Dieu sa force. Elle a puisé dans la prière sa force pour avancer un jour après l'autre. Alors à la Toussaint, je sais que je peux célébrer avec ma grand-mère. Et je sais que je peux l'appeler affectueusement Sainte Mamie. Mamie que j'aime, je sais que tu es sainte. Devenir saint, c'est à la portée de nous tous. Et à la Toussaint, c'est ça qu'on fête. Alors ne laissons pas aux autres cette grâce de la sainteté en nous disant que nous, on n'en est pas capable. Parce que
plus on est petit, plus on se reconnaît pauvre et dépendant devant Dieu. Plus on se dépouille de ce qu'on a pour le laisser plutôt nous remplir de lui, et plus nous sommes saints. Et c'est ce qu'on recherche aussi quand on essaie de vivre la spiritualité des choisis de Jésus. Une spiritualité des petits, de ceux qui laissent Dieu agir à travers eux, plutôt que de faire des choses puis de ne pas réussir. Et encore là, il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu, mais de le laisser en faire en nous. Alors, posons-nous ces questions. Voulons-nous être saints? Voulons-nous embarquer dans la grande aventure des béatitudes? Espérons-nous? Est-ce qu'on espère cette récompense qui nous est promise dans les cieux? Si notre réponse à ces questions c'est oui, alors n'ayons pas peur de donner notre oui à Dieu et de croire que dès aujourd'hui, il fait de nous des saints. Il fait de nous des êtres d'amour. Donnons-lui notre oui à le suivre et à le laisser agir. Et lui, il fera le reste. Parce que là où nous, on ne se sent pas capable, lui, il est capable. Alors voilà un peu ce que je voulais vous partager par rapport à cette belle fête de la Toussaint, que nous sommes invités à vivre comme un beau moment d'action de grâce, un grand moment d'espérance. Alors Patricia nous dit « Merci, c'est vraiment magnifique. Merci Seigneur. » Je suis contente parce que j'avais vraiment le goût de vous partager ça. Je me suis sentie comme tout accompagnée par les saints cette semaine en pensant à cette rencontre qu'on allait vivre ensemble. Ça me réjouit moi aussi. Je trouve ça beau qu'on puisse se parler de ce sujet-là. Magnifique enseignement. Merci Maria-Louisa. Voilà. Oui, je veux être sainte avec ma grand-mère. Yeah, moi aussi. Moi aussi. Et on en a beaucoup des exemples autour de nous. Prenons le temps pendant cette fête de la Toussaint, de vraiment vivre un moment avec nos proches qui sont déjà de l'autre côté, qui ont déjà la grâce de voir le Seigneur face à face. S'ils sont là-haut, ils sont pas là juste ils sont pas là pour s'ennuyer. Ils sont là pour être avec nous. Seigneur, fais de moi un être d'amour. Amen. Et Patricia, quand vous dites ça, vous dites aussi, Seigneur, fais de moi une sainte. Vraiment. Voilà. Que les gens étaient très attentifs aujourd'hui parce que c'était vraiment intéressant, Anicia. Je vais te remettre. Oh, merci. C'est pas fini, vous allez voir. C'est pas fini. Oui. Dominique nous dit « Merci pour votre sourire et votre joie qui nous appelle tous à la sainteté. » Tant mieux si ça vous inspire. Soyez-le vous aussi pour d'autres. Vraiment. Heureux sommes-nous. Alors, avant de vous laisser comme d'habitude avec un chant, j'ai une invitation à vous lancer. Cette semaine, je vous propose de faire l'exercice d'écrire vos propres béatitudes. En fait, on va le faire ensemble. Je vais le faire aussi. On se propose l'exercice d'écrire nos propres béatitudes en lien avec les événements de notre vie qui nous font cheminer vers la sainteté. Et il y a un témoignage qu'on retrouve dans l'Agir de Dieu sur le site web de la Fondation des Choisis de Jésus et que j'aime beaucoup et qui est un magnifique exemple de cet exercice que je vous propose de faire. Je vous le lis ensemble, puis ça va vous lancer. Je suis sûre que vous aurez le goût ensuite d'écrire vos propres béatitudes. Ça s'appelle « Béatitude d'une choisie de Jésus » et c'est suite à une retraite vécue avec les choisis de Jésus. Alors, cette personne nous dit « Voici mes béatitudes à la suite des bienfaits de la retombée des grâces du 7e jour de la retraite avec les choisis de Jésus. » Ces béatitudes, c'est « Heureuse je suis d'avoir rencontré Léandre et Élisabeth qui ont dit oui. Heureuse je suis car le même oui est en train de transformer complètement ma vie. Heureuse je suis de reconnaître l'agir de l'Esprit
à travers tout ce que je vis. Heureuse je suis de me sentir choisie par l'auteur de la vraie vie. Heureuse je suis d'être purifiée au feu de l'amour ressuscité. Heureuse je suis de ne plus travailler sur moi, mais plutôt de laisser la puissance du grand roi faire son œuvre en moi. Heureux sommes-nous d'entrer dans le monde nouveau et tellement beau. Heureux sommes-nous d'être réunis en tant que choisis avec Maman Marie. Alors, à la suite de cette personne et à la suite de ce qu'on a entendu aujourd'hui, prenons le temps cette semaine de prendre conscience des béatitudes dans notre vie. Écrivons-les, relisons-les souvent dans la prière ou simplement dans notre quotidien. Ça ne peut que nous faire du bien. Alors, avant de terminer notre rencontre, pour terminer notre rencontre, je vous propose un chant. C'est une prière inspirée des paroles de la bienheureuse Dina Bélanger, qui est un peu notre Sainte Thérèse du Québec, notre Sainte Thérèse locale, une bienheureuse de Québec. Et je vous invite à faire de ces paroles vos paroles, à faire de cette prière notre propre cri d'espérance à Jésus, qui fait de nous des saints, qui fait de nous des êtres d'amour. Le chant s'intitule « Je serai sainte ». L'auteur se nomme Louis-Martin Lanty. C'est un chant qui a été composé pour une comédie musicale sur Dina Bélanger. Alors, allons-y en musique pour la suite. Je serai sainte, ô mon Jésus, veux-tu recevoir ma promesse? Ce n'est pas un moment d'ivresse qui passe et qui ne reviendra plus. C'est mon cœur qui me presse, ce sont tes grands bienfaits reçus. Ah, tu le sais combien je t'aime, ta pensée est mon seul bonheur. Je serai sainte, ô mon Jésus, veux-tu recevoir ma promesse? Tu as ravi mon pauvre cœur, c'est toi Jésus, l'unique beauté suprême, qui captive ma faible ardeur, rend mon désir d'amour extrême. Au jour de lutte et de danger, tu es la force et la lumière. Mon Jésus, je serai sainte, en moi se gravera la douce empreinte de tes traits divins à jamais, attendant l'éternelle étreinte. Je serai sainte. Je serai sainte, ô mon Jésus, veux-tu recevoir ma promesse? À toi Jésus, je veux m'unir, que ta brûlante flamme attise mon ardeur. Par ta grâce, je le promets, fais de moi ce qu'il te plaît. Je te réponds par des sourires. À toi, je peux tout dire. Mon Jésus, je serai sainte, en moi se gravera la douce empreinte de tes traits divins à jamais,
attendant l'éternelle étreinte. Je serai sainte. Mon Jésus, je serai sainte, en moi se gravera la douce empreinte de tes traits divins à jamais, attendant l'éternelle étreinte. Je serai sainte, je serai sainte. Je vois quelques commentaires. Merci pour cet enseignement qui donne envie de renforcer notre foi. Merci Jacqueline. Seigneur, donne-nous la force et le courage de braver toutes les épreuves qui nous empêchent d'être amour. Et il est là dans ces épreuves-là. Il est avec nous et il nous le promet. Il nous le garantit. Merci Chantal. Je garde un très bon souvenir aussi de ma grand-mère qui m'a appris à prier. Tous les soirs, elle faisait un signe de croix sur mon front que j'attendais avec impatience. Merci grand-mère. Ah, nous aussi, c'est elle qui nous a initiés à la foi dans notre famille et on a de la chance d'avoir des grand-mères. Hein? Alors prions avec elle pour cette fête de la Toussaint. Comme c'est beau ce chant qui donne tellement envie de devenir sainte. Alors, que ce soit notre prière pour toute cette semaine, je serai sainte. Jésus reçoit ma promesse, je serai sainte. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau week-end avec tous les saints du ciel. Et n'oubliez pas le petit exercice de mettre en mots vos propres béatitudes. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car notre récompense est grande dans les cieux dès maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.